Voici le top 3 des ETF PEA à se procurer en 2025. Je les ai classés par ordre de risque et de rendement, du plus risqué au moins risqué. Et forcément, le plus risqué va obtenir des meilleurs rendements quand le moins risqué obtiendra des moins bons rendements. Mais tu verras que les 3 ETF que je vais te proposer, les 3, ils ont des rendements incroyables. Donc en numéro 1, tu as l'ETF Amundi MSCI World. Donc cet ETF, il est émis par la société Amundi, donc c'est une filiale du Crédit Agricole. Et là, comme tu peux le voir, donc tu as différentes informations importantes à savoir sur l'ETF, notamment la taille du fonds. Ça, c'est une indication très importante parce que ça permet de voir le sérieux du fonds, depuis combien de temps il existe, la liquidité également du fonds. Ça, c'est intéressant parce que si tu dois acheter ou revendre rapidement, il faut que le fonds soit liquide. Bien évidemment, dans le cadre d'un ETF, je ne conseille pas de faire de l'achat-revente puisque l'idée, c'est de garder le plus longtemps possible. Mais en tous les cas, c'est une notion à prendre en compte. Et là, ils te donnent même un indicateur, tu vois, ils te disent que là, c'est dans le vert. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, les frais, ils sont un poil élevés. On est à 0,38%. C'est un ETF capitalisant. Ça, pour moi, c'est une obligation d'avoir un ETF capitalisant. Notamment si tu es dans les débuts de ton investissement et que tu veux faire croître ton capital et que tu n'as pas un gros capital à mettre d'un coup pour avoir des dividendes. Là, il faut vraiment que ça soit capitalisant. Pourquoi? Parce que ça va permettre que, en fait, l'ETF va réinvestir automatiquement les dividendes dans l'ETF et ce qui va faire que ton capital va faire que croître. Alors que si c'était distribuant, il fallait que toi, tu le fasses toi-même, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reçois des dividendes, tu les remettes dedans, etc., etc. Là, c'est vraiment fait de manière automatique. Donc, clairement, c'est mieux capitalisant. La part, là, c'est un peu le souci. Moi, pour être très transparent avec toi, j'avais 7 ETF de base, mais la part, elle est très élevée. Elle a 573 euros. Donc, pour avoir une part de cet ETF, il faut mettre 573 euros. En plus, je crois que moi, quand j'avais commencé, c'était à 440 euros, 450 euros. Donc tu vois que là, en l'espace de plusieurs mois, ça a déjà bien monté. Et là, quand on va voir les rendements, tu vas voir que c'est incroyable. Au niveau des rendements, on est à plus 586%. C'est énorme. Donc tu vois que depuis 5 ans, ça fait plus 83%. Bien évidemment, il y a des années où tu es à perte, mais c'est rééquilibré sur le long terme. Bien évidemment, je préfère te le dire, mais tout investissement en bourse, tu as un risque de perte en capital. Ça, c'est clair et net, je suis très transparent avec toi. Mais si tu le fais sur le long terme, si tu diversifies en investissant par exemple dans un ETF qui va répliquer un indice où il y a beaucoup d'entreprises, tu vas minimiser le plus possible ton risque. Donc là, c'est le cas du MSCI World. Le MSCI World, je ne l'ai pas précisé, mais c'est les 1400 plus grosses entreprises mondiales, des 23 pays les plus développés. Là, au niveau des rendements, on est vraiment sur des rendements très, très, très hauts. Cet ETF-là, je suppose qu'il existe depuis 2009. Donc depuis 2009, le rendement il est de plus 586%. C'est énorme. Ensuite, en numéro 2, tu as le BNP Paribas Easy SP500. Moi, personnellement, c'est dans celui-là que j'investis. Pourquoi? Parce que déjà, il va investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Et dans ton MSCI World, je crois que tu as plus de 60% qui est uniquement les plus grosses entreprises américaines. Donc, en fait, en gros, le MSCI World, c'est juste se dire, j'investis dans un peu plus de sociétés. Et là, j'ai un profil un peu plus offensif. Et donc, je vais investir dans les 500 plus grosses entreprises. En gros, dans 60% de mon MSCI World. Donc déjà, c'est juste vraiment, entre guillemets, se dire, je prends la crème de la crème. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, au niveau des frais, on est à 0,12%. La taille du fonds, elle est correcte. Là, on voit qu'on est dans le vert. C'est un ETF capitalisant. Et la part, elle est vraiment pas élevée du tout. Elle est à 28,69 €. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que si tu n'as pas de gros moyens et que tu veux commencer à placer ton argent au rendement, cet ETF-là, il est vraiment adapté. Parce que dès 28 €, tout le monde peut mettre en place un virement de 28,69 € pour acheter une part par mois. Bien évidemment, plus tu vas en acheter, mieux c'est. Mais en tous les cas, tu vois que c'est assez facile d'accès. Et après, au niveau des rendements, tu vas le voir. Hein. Alors, les rendements, ils sont un peu moins, entre guillemets, depuis la création, c'est un peu moins élevé. Tout simplement parce que l'ETF est plus récent. Voilà, l'autre était de 2009, celui-là est de 2013. Voilà. Mais globalement, le rendement du SP500 est plus élevé que le rendement du MSCI World. Donc au niveau des rendements depuis la création, on est à plus 449%. Donc encore une fois, c'est énorme. Et encore une fois, en 2022, je crois que comme l'autre ETF que j'ai présenté juste avant, il avait un rendement négatif. Mais encore une fois, si tu investis sur du long terme, même si là tu as un rendement négatif en 2022,
bah, en 2021, tu étais à plus 38%. Et après, tu as rééquilibré en 2023, en 2024, ça a augmenté également, etc. etc. Ensuite, tu as l'ETF Amundi PEA Nasdaq 100. Alors pourquoi cet ETF il est intéressant? Tout simplement parce qu'il va investir dans la crème de la crème. Alors là, le risque il est plus élevé parce que tu vas investir seulement, je dis bien seulement, dans 100 entreprises et dans toutes les entreprises non financières. C'est vraiment les plus grosses entreprises américaines non financières. Donc là, vraiment, tu as la crème de la crème, la technologie, etc. Tu as vraiment la crème de la crème. Et tu vas voir que les rendements, ils sont incroyables. Forcément, sur le Nasdaq 100, tu as des rendements très intéressants. Mais encore une fois, derrière, il faut se dire que tu as un risque plus grand parce que tu vas investir dans moins de sociétés. Donc déjà, tu as le SP500 qui, on sait, c'est les 500 plus grosses entreprises mondiales. Et là, tu as encore la crème de la crème de la crème qui sont les 100 plus grosses entreprises américaines. Donc là, forcément, tu as encore des meilleurs rendements, mais au niveau de diversification, bah, c'est encore moins diversifié. Donc là, on va voir au niveau des rendements. Donc la taille du fonds, on est nickel. On est à 0,30% de frais. On va voir les rendements. Voilà. Là, je pense que tout est dit. On a plus 713%. Voilà. Et quand on regarde, le fonds existe depuis 2014. Donc, en l'espace de 10 ans, ça a fait plus 713% de rendement. Sincèrement, il n'y a pas mieux comme classe d'actifs. Encore une fois, je vais me répéter, mais dans quoi d'autre tu vas investir quand tu vois des rendements comme ça? Donc moi, personnellement, pour l'instant, je n'investis pas dans ce PEA-là. Moi, je suis plus dans l'intermédiaire. En fait, en gros, si tu vois bien, tu as le côté généraliste, le côté un peu plus pointu, un poil plus risqué, et tu as le côté très pointu, gros rendement, mais plus risqué. Tu as vraiment les trois selon ta stratégie. Bah forcément, si tu es jeune, très jeune, tu peux commencer par celui-là. Ensuite, tu peux dire, bon, quand tu arrives à un certain âge, j'attaque plutôt celui-là. Et après, quand tu arrives à un autre âge où tu veux vraiment prendre le moins de risques possible et que tu es proche de la retraite, par exemple, etc., bah, tu peux attaquer celui-là.